Aujourd'hui, vidéo spéciale, car c'est la première fois que je fais une vidéo et c'est la première fois que je parle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter nos achats d'été partie 1. Je vais faire du plus petit au plus grand, donc on va commencer par la motojet du Mandalorian. Pour 10 euros, le set reste correct, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur la motojet du Mandalorian comparé à celle sortie dans le set 75 299. Passons aux figurines avec Grogu. Alors franchement, je trouve qu'il est super bien, avec les yeux et son ventre imprimé. Je trouve qu'il est super bien, voilà. Il n'y a rien à dire avec Grogu. Passons au Mandalorian. Bon, le Mandalorian est très bien. Par contre, je suis content qu'il y ait sa cape, voilà. Avec sa cape, c'est très bien. Le casque, il est mieux que les anciens. Dans le set 75-299, la tête était moins réaliste, je trouve. Il y a des bras imprimés, ce qui est très bien chez Lego, et de jolis détails sur le ventre et les jambes. Pour ce set, je lui mets la note de 7,5 sur 10, parce que je trouve que la motojet manque un peu de détails. Maintenant, passons au prochain set. Le prochain set est l'attaque des Dark Troopers, le set 75 324. Je l'ai commandé sur Amazon, car il en restait encore un, alors qu'il est sorti, je crois, en 2024, donc il y a 2 ans. Et je ne l'avais pas encore eu, car il n'y en avait plus dans les magasins, donc je suis content de l'avoir eu. Le set est très bien, mais il y a juste un seul inconvénient, c'est qu'il y a trop d'autocollants. Voilà. Même si bon, là ça rend très joli d'avoir le style impérial avec les traits blancs et tout, l'ordinateur ici, mais voilà, je trouve qu'il y en a trop. Mais sinon, vu que là on rabaisse les autocollants, je trouve quand même que l'ordinateur ici est très bien fait. Et que là les traits blancs, franchement, sont très bien faits, ce qui va très bien avec le set. Voilà. Parlons des figurines. Alors pour Luke, je trouve sa cape très bien, avec sa petite capuche là, très bien aussi. Ils ont bien refait un bras normal et son bras robotique, ça je trouve sympa aussi. Et la tenue, franchement, je la trouve cool. Voilà. Et pour les Dark Troopers, franchement, je suis impressionné de la part de Lego. Je ne pensais pas du tout qu'ils allaient faire des Dark Troopers aussi détaillés, surtout pour le casque, voilà, qui est franchement incroyable, et même pour la tête, franchement. Ils ont pris le temps d'imprimer sur la tête, alors qu'ils auraient très bien pu faire soit des yeux rouges, enfin soit une tête toute rouge, soit une tête toute noire. Après, il y a aussi les détails, voilà, les détails imprimés sur le ventre et sur les jambes, et sur le plastron, je pense que c'est comme ça. Je trouve qu'ils sont très bien, voilà. Après, il y a quelques fonctions. On peut faire tourner l'ascenseur où Luke descend, voilà, pour aller attaquer les Death Troopers et sauver les Mandalorians restés coincés en haut. Il y a aussi un petit mécanisme qui permet de faire bouger le Dark Trooper, de le propulser en arrière par la force de Luke. Donc je trouve que le mécanisme est très sympa. Pour 40 euros, franchement, il est très bien. De la part de Lego, il ne fallait pas s'attendre à plus grand, car pour 40 euros, c'est déjà bien qu'ils aient mis autant de personnages. Enfin, pas autant de personnages, mais qu'ils aient pris le temps de créer des Dark Troopers. Franchement, ça c'est super bien. Voilà. Le set reste très bien malgré le surplus d'autocollants, mais je lui mets quand même une note de 9 sur 10 parce que j'ai été impressionné par les Dark Troopers. Petite parenthèse, avant de continuer sur la présentation de set, je vais aussi ouvrir ces 3 personnages que j'ai eu dans les magazines. Voilà, allez, on va les ouvrir. Voilà, après l'ouverture, ils sont super. Le Death Trooper, j'en avais déjà eu 2 dans le petit Battle Pack où il y avait 2 Death Troopers et 2 Night Troopers. Bon, vu que je les avais bien aimés, les détails dorés et tout, et même, je les aime bien, donc voilà. Donc j'ai voulu en prendre un autre, voilà, comme ça m'en fait 3. Après, le Clone Trooper de la 212e. Je pensais pas du coup les avoir vu que c'était dans les surprises, je savais pas que j'allais avoir Obi-Wan et un clone de la 212e. Et je suis très content de l'avoir parce que j'en avais qu'un seul. Et je trouvais pas que je pouvais pas faire de mock avec un seul avec un seul clone. Du coup, c'est super bien d'en avoir eu un deuxième, je suis trop content. Et après Obi-Wan Kenobi, je l'avais déjà eu comme ça dans son Starfighter.
Et je l'avais déjà encore une fois. Donc là, c'est mon troisième. Mais c'est toujours bien d'en avoir 3. Donc voilà, donc je suis très content de ces figurines. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est la fin de cette partie 1 et je posterai bientôt la partie 2. C'était Matt et Team Lego. Ciao ciao.